Tu te demandes pourquoi tu n'avances pas, pourquoi tu procrastines, pourquoi tu doutes et pourquoi tu t'auto-sabotes, même quand tu sais exactement ce que tu veux. Tu crois peut-être que c'est un problème de motivation, de volonté ou de discipline, mais ce n'est pas ça. Le principal coupable, c'est ton estime de toi, pas l'idée vague que tu t'en fais, pas ce que tu dis aux autres, non. C'est le filtre inconscient que ton cerveau a construit pour toi sans ton autorisation, avec les critiques, les comparaisons et les humiliations silencieuses. Et ce filtre contrôle ta vie. Il t'empêche de dire non, il te paralyse quand il faut agir et il te pousse à tout repousser de peur de ne pas être parfait. Bienvenue sur Neurodéclic. Ici, on apprend à transformer ton cerveau en allié pour arrêter de lutter contre toi-même et enfin avancer vite, loin, exactement là où tu veux aller. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 formes d'estime de soi qui contrôlent ta vie sans que tu t'en rendes compte. Et tu vas peut-être te reconnaître là où tu ne t'y attendais même pas. Et tu comprendras enfin pourquoi tu te bloques alors que tu rêves d'avancer. Tu crois savoir ce qu'est l'estime de soi, mais ton cerveau t'a peut-être raconté des histoires. Dans notre culture, on l'a maquillé, simplifié, déformé. On pense savoir ce que c'est, mais en réalité, on confond, on mélange, on se plante. Tu crois vraiment que c'est s'aimer tout le temps ? Eh bien c'est faux, personne ne s'aime en continu. Les plus solides doutent et c'est pas grave. Tu crois que c'est avoir confiance en toi ? Eh bien c'est faux, tu peux parler en public et te sentir nul en sortant de la pièce. Ou refuser un défi et quand même te respecter ? Eh bien non. La confiance en soi, c'est une chose, l'estime, c'en est une autre. Tu crois que c'est se croire supérieur. Faux. Se vanter, briller, écraser les autres, c'est pas de l'estime, c'est un manque qui se camoufle. Tu crois que c'est être parfait ? Encore faux. Ceux qui visent la perfection, eh bien, souvent ils se jugent encore plus durement. C'est pas de l'estime, c'est de la pression. Alors tu crois que ça dépend du regard des autres ? Eh bien non. Plus tu te bases ton estime sur ce que les autres pensent, et plus elle va devenir instable, fragile. Tu crois que c'est être figé, un truc que tu as ou que tu n'as pas ? C'est encore faux. Ce n'est pas une fatalité, et si tu crois que ça ne changera jamais, ton cerveau est déjà en train de te piéger. Alors si tout ça, c'est pas de l'estime de soi, eh bien qu'est-ce que c'est vraiment ? On y arrive. L'estime de soi, c'est pas un bouton qu'on active quand on en a besoin. C'est un filtre toujours allumé. Mais c'est quand la vie appuie là où ça fait mal qu'on voit à quel point ce filtre peut tout fausser. Quand tu rates quelque chose, quand on te critique, eh bien, est-ce que tu penses « j'ai raté » ou est-ce que tu penses « je suis un raté » ? La différence ne vient pas de l'échec, elle vient de toi. Quand tu dois faire un choix important, changer de cap, dire non, affirmer ce que tu veux vraiment, est-ce que tu t'écoutes ou est-ce que tu t'effaces ? Quand tu regardes les autres, leur réussite, leur assurance, leur bonheur, est-ce que ça t'inspire ou est-ce que ça te détruit à petit feu ? Quand quelqu'un t'aime, te complimente, te reconnaît, est-ce que tu y crois ou est-ce que tu cherches où est l'arnaque ? Et quand tu es seul, juste toi, sans personne autour, est-ce que tu te sens bien ou est-ce que tu fuis ta propre présence ? C'est dans ces moments-là que l'estime de soi agit, discrète mais partout. Et parfois, c'est elle qui décide à ta place, sans même que tu t'en rendes compte. L'estime de soi, c'est pas une simple évaluation de ta valeur, c'est un filtre invisible, mais qui te façonne bien plus que tu ne l'imagines. C'est elle qui régule ton rapport à toi-même, elle détermine la façon dont tu te perçois, elle te permet de t'accepter, d'apprécier tes forces comme tes failles et de t'ancrer dans ta propre valeur. C'est elle qui influence tes décisions. Avec une estime solide, tu fais des choix qui respectent ton intégrité, tes besoins, tes désirs, pas pour plaire, pas pour éviter les conflits, pour être aligné avec toi-même. C'est elle qui protège ton bien-être émotionnel. Elle détermine si tu laisses les critiques te détruire ou si tu t'en sers pour grandir. C'est ton bouclier émotionnel. C'est elle qui régule
tes relations. Elle influence les relations que tu acceptes ou que tu refuses. Et si tu t'apprécies, tu ne toléreras pas la toxicité. Tu poses des limites. Tu attires aussi ceux qui respectent et qui te valorisent. C'est elle qui soutient la résilience. Elle détermine si tu tiens bon face aux obstacles ou si tu t'écroules dès que ça coince. Elle nourrit aussi ta capacité à avancer même quand ça va mal. C'est elle qui oriente ton avenir. Avec une bonne estime, tu te projettes avec confiance. Tu vises haut sans te cramer. Tu crois en ta capacité de réussir sans que la peur ne te paralyse. L'estime de soi, c'est un moteur silencieux, mais il pilote tout, tes actions, tes réactions et ton épanouissement. Maintenant qu'on a compris l'impact de l'estime de soi, il est temps de voir comment elle fonctionne. Et pour ça, on va s'appuyer sur le travail du psychiatre Christophe André. Pour lui, l'estime de soi, c'est le jugement global que l'on porte sur sa propre valeur. Et ce jugement repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est l'amour de soi, c'est la capacité à t'aimer même avec tes défauts. C'est cette voix intérieure qui te dit « je ne suis pas parfait, mais je mérite quand même d'exister et d'être respecté ». Le deuxième pilier, c'est la vision de soi. C'est l'image que tu as de toi-même, tes qualités, tes compétences, tes limites, ta personnalité. Plus cette image est juste et plus tu peux évoluer sans te fuir. Et le troisième pilier, c'est la confiance en soi. C'est croire que tu es capable d'agir, d'avancer et de relever des défis. Plus tu te sens digne et capable, et plus tu passes à l'action. Mais ce troisième pilier, on ne va pas le développer ici. Pourquoi ? Parce que tu as déjà une vidéo entière sur la confiance en toi qui t'attend juste après celle-ci. Aujourd'hui, on reste concentré sur les 2 autres. L'amour de soi et également la vision de soi. Parce que c'est souvent là que ça se joue et que ça te bloque. Le problème, c'est que l'estime que tu as de toi peut être fragile, abîmée ou même se dégrader avec le temps. Mais si elle peut se dégrader, elle peut aussi être reconstruite et fortifiée. Alors avant ça, il faut comprendre à quoi ressemble une bonne estime de soi. Pas l'arrogance, pas la supériorité, juste quelque chose de solide, de simple, de vrai. Alors si on devait résumer l'estime de soi en un mot, l'estime de soi, c'est Claire. Alors il est temps pour vous de connaître l'histoire de Claire. Parce que Claire, c'est celle qui se regarde dans le miroir et voit plus que ses défauts. Elle les accepte sans se juger. Et elle se dit « je suis assez, je mérite d'être là comme je suis ». Pas besoin d'être parfaite, elle sait que ses imperfections font partie d'elle comme ses forces. Au travail, Claire ne se plie pas aux attentes. Elle fait ce qui lui semble juste, même si ça déplaît. Quand elle échoue, elle ne s'effondre pas. Elle relève la tête, tire des leçons et continue. Parce qu'elle sait que ses échecs ne la définissent pas. Dans ses relations, Claire ne se compare pas. Elle attire des gens qui la respectent et quand on la complimente, elle dit juste « merci ». Pas de gêne, pas de justification, juste merci. Claire, c'est aussi celle qui sait s'arrêter, qui prend soin d'elle sans culpabilité, parce qu'elle a compris que son bien-être, c'est la base de tout ce qu'elle donne aux autres. Et Claire, ce n'est pas un personnage parfait, c'est juste une personne qui s'accepte totalement. Sans masque, sans performance, sans image à tenir. Claire, c'est en fait l'estime de soi. Mais tout le monde ne vit pas comme Claire. Il y a aussi Eva. Eva, c'est celle qui vit en sourdine, pas parce qu'elle veut se faire discrète, mais parce qu'au fond, elle se sent moins digne que les autres. Depuis l'enfance, elle a cette impression tenace, comme si elle ne méritait pas vraiment d'être là. Quand elle se regarde dans le miroir, ce ne sont pas juste ses défauts qu'elle voit, c'est une liste de raisons de se juger, de se critiquer, de se sentir pas assez. Chaque compliment la dérange et elle y voit un mensonge poli.
Elle se dit que les autres exagèrent, qu'ils ne voient pas vraiment qui elle est, et ce qu'elle se dit à soi-même, c'est je vais échouer, je ne suis pas capable, je suis inférieure. Et cette voix-là, elle est constante, elle finit par te convaincre. Alors, Eva évite, elle reporte, elle fuit, pas parce qu'elle s'en fout, mais parce qu'elle a peur. Peur d'échouer, peur de réussir, peur d'être vue, et dans le doute, elle cherche à être rassurée encore, encore et encore, comme si le regard des autres était le seul miroir disponible. Eva, en fait, c'est ce qu'on appelle une personne avec une faible estime de soi. Et cette estime-là, elle agit en sous-marin, elle te pousse à te saboter, à procrastiner et à rejeter ce qui pourrait t'élever. Et elle te fait croire que tu ne mérites pas d'aller mieux. Et peut-être qu'en écoutant son histoire, eh bien tu t'es reconnu. Pas forcément dans tous les détails, mais dans cette petite voix qui doute, dans cette fatigue intérieure, dans ce besoin d'être rassuré, dans cette impression que les autres ont un miroir. Et que toi, tu as juste leurs yeux pour te définir. Alors si c'est le cas, eh bien rappelle-toi que ce que tu ressens n'est pas une fatalité, parce qu'Eva, elle aussi, à un moment, elle en a eu marre de s'ignorer. Mais pas pour se transformer, pas pour devenir une autre, juste pour tester autre chose. Une suite de petits leviers, logiques, concrets et réalistes. Alors premièrement, eh bien, elle a commencé par écouter sa voix intérieure, et ce qu'elle y a trouvé était brutal. Elle y a trouvé « je suis nulle, je ne vaux rien, je vais rater ». Alors, elle les a écrits, juste pour voir. Et ensuite, elle s'est posé cette question simple. Si une amie me disait ça, je lui répondrais quoi? Petit à petit, elle a changé ses mots. Pas pour se mentir, mais pour ne plus s'abîmer elle-même. Deuxièmement, elle a noté ses victoires, même les plus petites. Elle a noté « je me suis levée à la bonne heure, j'ai osé dire non, j'ai osé demander et j'ai réussi tel défi ». Elle n'a pas cherché à impressionner, juste à reconnaître ce qui va bien, et ça change déjà la perspective. Troisièmement, elle a regardé autour d'elle qui l'élève, qui la renforce, et elle a commencé à s'éloigner de certaines personnes et à de se rapprocher de celles qui la voient vraiment. En 4, elle a changé sa vision de l'échec. Avant, rater, ça voulait dire être une ratée, mais aujourd'hui, rater, ça veut dire apprendre. Et même si ça fait encore mal de rater, eh bien, elle ne s'y identifie plus. Cinquièmement, eh bien, dans les moments durs, elle s'est autorisée à être douce avec elle-même, à avoir de l'auto-compassion. Pas du laxisme, pas du déni, juste se parler comme à une amie. Respirer, se recentrer, être humaine. Sixièmement, elle a travaillé sur une relation avec elle-même, pas pour devenir une autre personne, mais pour mieux comprendre qui elle est, ce qu'elle aime, ce qu'elle veut et ce qu'elle vaut. Et elle a commencé à affronter ses peurs, un pas après l'autre. Alors tu vois, Eva n'a pas attendu d'aller mieux pour commencer, elle a juste activé ce qu'elle pouvait contrôler. Et si elle l'a fait, eh bien toi aussi, tu peux le faire. Pas à l'identique, mais avec les mêmes leviers. Ceux que ton cerveau comprend, ceux sur lesquels tu peux vraiment agir. Eva n'a pas changé de personnalité, elle a juste cessé de croire qu'elle ne valait rien. Et ça change tout. Mais l'estime de soi fragile, eh bien, elle ne se voit pas toujours. Parfois, elle se traduit par des doutes visibles, des évitements ou une autocritique assumée, mais parfois, elle se cache derrière un sourire parfait, une réussite apparente, une façade de confiance. Et c'est là qu'intervient un autre profil, peut-être plus discret, mais tout aussi piégé. Et ce deuxième piège, eh bien, c'est Camille. Camille, c'est la fille brillante, sûre d'elle, drôle, toujours bien habillée, toujours une réponse prête. Toujours le sourire au bon moment. Elle parle fort, elle avance vite, elle réussit, mais pourtant,
elle doute tout le temps. Mais personne ne le sait parce que Camille, elle a appris à porter un masque de confiance, un masque de compétence, un masque d'assurance. Mais derrière, c'est fragile. Depuis toujours, elle a l'impression de devoir mériter sa place, qu'il faut prouver, être irréprochable, brillante, inattaquable, et surtout ne jamais montrer de faille. Alors elle contrôle tout. Elle contrôle ce qu'elle dit, comment elle se tient, ce que les autres perçoivent. Elle veut paraître calme, forte, indépendante, mais au fond, elle a peur d'être vue telle qu'elle est vraiment. Quand on la félicite, elle sourit, mais à l'intérieur, elle pense « s'il savait, s'il voyait ce que je ressens vraiment ». Et c'est ça le problème, ce qu'elle ressent, elle ne le montre jamais. Elle ne s'autorise jamais à être vulnérable, à échouer, à douter. Et elle préfère préserver cette image, quitte à s'y enfermer. Ce besoin de contrôle, de performance, d'approbation, c'est ce que l'on appelle une faible estime de soi masquée. C'est un mécanisme de défense et Camille donne l'image d'une personne solide, mais au fond d'elle, elle doute de sa propre valeur. Et plus elle joue ce rôle, plus elle s'éloigne d'elle-même. Elle s'épuise, elle s'isole et parfois, elle sabote ce qui pourrait lui faire du bien juste pour ne pas risquer de perdre la façade. Alors peut-être que toi aussi tu connais ça. Pas dans tous les détails, mais dans ce masque que tu portes, même sans t'en rendre compte. Dans cette peur d'être jugé, si tu baisses ta garde. Dans cette énergie folle mise à prouver au lieu de simplement exister. La vraie confiance, ce n'est pas paraître parfait. C'est accepter ses parts de fragilité. Et ça, Camille l'a compris, mais pas tout de suite. Alors petit à petit, elle a changé sa manière d'être avec elle-même. Elle a commencé par reconnaître ses automatismes, ce besoin de tout prouver, tout gérer, tout réussir. Et elle a compris que ce n'était pas de la force, c'était de la peur. La peur d'être jugée, la peur d'être rejetée. Deuxièmement, elle a osé dire « je ne sais pas ». Elle a osé poser des questions, elle a aussi vu qu'on ne la rejetait pas pour ça, et au contraire, qu'on se rapprochait d'elle. Elle a également arrêté de rechercher à être parfaite. Elle a admis ses erreurs, elle a accepté ses limites, et là, elle a ressenti quelque chose de nouveau, la légitimité. Pas celle qu'on te donne, mais celle que tu t'accordes à toi-même. Et elle a aussi appris à se valider, à reconnaître ce qu'elle fait de bien, même quand personne ne regarde. À se dire c'est suffisant, même sans applaudissements. Camille n'a pas tout changé d'un coup, mais elle a commencé à exister sans jouer. Et ça, ça libère. Alors toi aussi, si tu te reconnais dans cette façade, comme beaucoup de monde, rappelle-toi, tu peux vivre avec plus de sincérité, pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en arrêtant de fuir. L'estime de soi solide n'a pas besoin d'en faire trop. Elle est tranquille, stable, ancrée, et elle commence là où tu acceptes d'être toi. Mais parfois, ce n'est ni le doute visible, ni la façade de confiance. Parfois, c'est une autre forme d'auto-sabotage. Plus discrète, plus admirable en apparence, c'est ce que l'on appelle le perfectionnisme. Et pour en parler, je vais te raconter l'histoire de Lucas. Alors Lucas, c'est le gars impliqué, sérieux, toujours à fond, le genre qu'on décrit comme perfectionniste et qu'on admire pour ça. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière cette imperfection, il a un besoin énorme d'être validé. Lucas a toujours cru que pour être aimé, pour être respecté, il devait faire les choses parfaitement. Et petit à petit, il a confondu deux choses, la valeur de ce qu'il fait et la valeur de ce qu'il est. Il s'est mis à penser que s'il ne réussissait pas, il ne valait rien. Alors il s'est enfermé dans une exigence invisible, mais permanente.
Au fond, il se dit « je dois être irréprochable, sinon, je ne suis personne ». Et à partir de là, la mécanique s'est enclenchée. Pour Lucas, l'échec n'est pas juste un contretemps, c'est une menace, une attaque directe contre son sentiment de valeur. Alors, il a commencé à redouter chaque tâche, à vouloir tout contrôler, à anticiper toutes les critiques, et comme tout ne peut jamais être parfait, il s'est mis à douter, à se juger à chaque petite erreur, à minimiser tout ce qu'il faisait de bien, et il ne célébrait jamais ses réussites. Il se trouvait toujours un oui mais, toujours un détail qui prouve que ce n'est pas encore suffisant. Et puis il s'est mis à avoir du mal à finir ce qu'il commence. Parce que terminer, c'est s'exposer. C'est risquer de se dire « j'ai donné le meilleur et ce n'est toujours pas assez ». Alors il a fini par procrastiner. Pas parce qu'il était feignant, mais parce que tant qu'il ne commence pas, il ne peut pas échouer. Et tant qu'il n'échoue pas, il peut continuer à croire qu'il vaudrait peut-être quelque chose. Alors un jour, Lucas s'est vu faire. Il a repoussé un projet qu'il aimait juste parce qu'il avait peur de ne pas le faire parfaitement. Et là, il a enfin compris. Ce n'était pas du perfectionnisme, c'était de la peur maquillée en rigueur. Alors il a commencé à changer, pas d'un coup, mais il a ouvert un autre chemin. Il a arrêté de chercher à impressionner et il a commencé à chercher à être sincère avec lui-même, avec les autres. Il a redéfini ce qu'était une bonne action. Il s'est dit que fait, c'était mieux que parfait. Il a décidé de terminer des choses même imparfaites et il a vu que rien ne s'effondrait, au contraire, il avançait. Il a changé son discours intérieur. Il s'est dit « je ne suis pas mes performances, je suis une personne, pas un résultat ». Et il a aussi commencé à se féliciter, pas seulement pour réussir, mais pour avoir essayé, persisté, terminé. Et surtout, il a compris une chose, que sa peur de l'échec n'était pas un défaut, mais le reflet d'une estime de soi trop conditionnée à la performance. Alors, Lucas n'a pas arrêté d'être exigeant, mais il a cessé de l'être contre lui-même. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de faire parfaitement pour avancer. Il sait que c'est en osant faire imparfaitement qu'on devient solide. Alors si tu te reconnais dans Lucas, si tu sens que ta peur de l'échec te freine plus qu'elle ne te protège, rappelle-toi, ce n'est pas ton talent qui est en cause, c'est ton rapport à toi-même. Et tu n'as pas besoin d'être parfait pour être respecté. Tu n'as pas besoin de tout réussir pour mériter d'avancer. Tu as juste besoin d'arrêter de confondre ce que tu fais avec ce que tu es. Alors on a vu que l'estime de soi, ce n'est pas s'aimer tout le temps, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas briller aux yeux des autres, c'est bien plus simple et surtout plus profond. C'est le regard que tu poses sur toi-même, ta valeur perçue, ton droit d'exister, ta capacité à t'accepter même quand tu échoues. Et elle repose sur 3 piliers, l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. Et tout au long de cette vidéo, on a vu comment ces piliers peuvent s'effondrer ou se reconstruire. Avec Eva, on a vu ce que ça donne quand tu ne reconnais plus ta valeur. Avec Camille, ce que ça fait quand tu caches derrière une façade. Et avec Lucas, on a vu comment tu peux vouloir tout faire parfaitement parce que tu doutes profondément de ta légitimité. Et puis il y a Claire. Claire, c'est le repère. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle a compris qu'elle n'avait pas besoin de l'être. Elle incarne une acceptation pleine et entière de qui elle est, avec ses forces et ses faiblesses, sans jamais chercher à se conformer à une image idéalisée. Et pour s'en approcher, tu as déjà un outil puissant que tu peux utiliser, le langage que ton cerveau utilise pour te définir. Et si tu commences à transformer les pensées qui définissent ta valeur, à passer de « je ne suis pas assez bien » à « je ne suis pas parfait, mais je peux m'améliorer », alors
tu as déjà fait un pas énorme. Un pas vers plus de paix intérieure, plus de stabilité et surtout plus de respect envers toi-même. Parce que ces croyances-là, une fois transformées, elles changent tout le reste. Elles changent ton rapport à toi-même, tes décisions, ton bien-être émotionnel, tes relations, ton avenir, ta confiance en toi. Mais attention, tu peux très bien commencer à t'estimer davantage et malgré tout croire que ce que tu fais ne vaut rien, que tu n'es pas à la hauteur, que tu ne réussiras pas. Et là, ce n'est plus une question d'estime de soi, c'est une question de confiance en soi. Alors si tu ne l'as pas encore déjà fait, eh bien je t'invite vraiment à regarder ma vidéo sur la confiance. Elle t'apportera d'autres clés, des clés concrètes pour agir. Et même si tu sais ce que tu vaux, même si tu crois en tes capacités, on a un autre problème. Ce problème, c'est l'ego. Parce que l'ego peut t'emmener loin, mais pour beaucoup, il nous emmène surtout très loin de ce qui compte vraiment pour nous. Et justement, c'est le sujet de la prochaine vidéo, alors abonne-toi pour ne pas la rater, et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, un déclic, une prise de conscience, eh bien montre-le-moi, like-la, partage-la à quelqu'un à qui ça servira. Et surtout n'oublie pas, ton cerveau te contrôle, mais toi aussi tu contrôles ton cerveau. La vraie question, c'est qui aura le dernier mot. Et pour ça, tu as un allié. Cet allié, c'est Neurodéclic.